Alors la médaille d'or olympique, tous les athlètes en rêvent, mais est-elle réellement en or? Question pas si anecdotique que ça. Promis, vous saurez tout, mais d'abord un peu d'histoire. C'est en 1904 qu'on distribue les premières médailles olympiques. À l'époque, pas de chichi, le vainqueur remporte une médaille en or massif. Mais en 1920, à Anvers, fini, on passe au vermeil pour des raisons économiques. En fait, le vermeil, c'est un composé d'argent sur lequel on vient de déposer une fine couche d'or. C'est-à-dire que les médailles en argent massif sont mises dans un bain qui est chargé en particules d'or. On applique un courant électrique et ce courant permet de faire diffuser les particules d'or vers le métal d'argent, de façon à donner à la médaille un aspect doré. La composition des médailles est d'ailleurs inscrite dans la charte olympique depuis 1924. En résumé, il sera attribué 3 médailles par épreuve. Au vainqueur, une médaille en vermeil. Au fil du temps, la charte est devenue de plus en plus précise. Aujourd'hui, les médailles doivent contenir au minimum 92,5% d'argent et 6 grammes d'or. Ça peut coûter un peu cher. 878 épreuves olympiques et paralympiques à Paris, autant de médailles d'or, sans compter les équipes. À 56 € le gramme d'or, je vous laisse faire le calcul. Les Japonais avaient trouvé une solution écologique et économique pour fabriquer leurs médailles. Comment? En recyclant d'anciens appareils électroniques pour en récupérer les métaux précieux, dont l'or. Mais ce qui coûte le plus cher dans la médaille, c'est le symbole. En 2013, l'une des 4 médailles de Jess Owens remportée à Berlin en 1936 s'est vendue aux enchères au prix record de 1,4 million de dollars. Le design des médailles de Paris, c'est secret défense. Mais une chose est sûre, au-delà du symbole et de 6 grammes d'or, les champions olympiques français toucheront 80 000 €. Ouais, décrocher cette médaille d'or, c'est un Graal. Elle vaut 80 000 € pour les Jeux de Paris. C'est plus que précédemment, mon cher Alex? Alors, c'est 15 000 € de plus qu'aux Jeux de Tokyo. Précision quand même très importante, que l'on gagne aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, on touche la même somme. Et puis, ces primes sont versées par l'Agence nationale du sport, financée par le ministère des Sports et donc par nos impôts. Alors, pour le reste, est-ce que tous les pays versent la même somme en cas de médaille d'or? Pas du tout. Il peut y avoir des écarts abyssaux. À Tokyo, par exemple, Singapour versait l'environ 640 000 € pour un titre olympique. Ils sont revenus sans aucune médaille, la délégation de Singapour. En revanche, les Britanniques sont venus avec 64 médailles, 22 titres. Et là, les athlètes, malheureusement, ne touchaient rien. Ouais, Sarah, bon, je sais, c'est pas le plus important, mais vous, cette médaille d'argent que vous avez ramenée de Rio dans sa boîte d'origine, c'est quand même... Exactement. J'imagine, c'est très, très fort. Mais on touchait combien à l'époque pour une médaille Alors, d'argent? pour une médaille d'argent aux Jeux de Rio, c'était 25 000 €, 50 000 pour une médaille d'or. Mais c'est vrai que ça a une valeur inestimable. Enfin, moi, les 25 000 €, c'est pas pour ça que j'y vois une importance. Il y a tout ce qu'elle peut représenter. C'est des années de travail, c'est souvent des rêves d'enfant. Mais c'est vrai que comme moi, pour les athlètes qui arrêtent leur carrière après une médaille, c'est la possibilité de rebondir, d'avoir... Mais complètement. Enfin, moi, en tout cas, d'un point de vue professionnel, j'ai eu énormément de belles propositions. Enfin, je me suis appuyée dessus pour avoir des belles opportunités professionnelles et puis développer une entreprise, ouvrir des salles. Et c'est vrai que cette médaille fait qu'on est regardé et écouté différemment. Et il y a énormément de symboles sur cette médaille gravée. Donc là, il y a la déesse Nike qui représente la victoire. Au dos, on retrouve les fameux lauriers, le logo des Jeux de Rio. Et sur la tranche, en fait, sur chaque médaille, il y a écrit la discipline. Et pour moi, du coup, c'est boxing et puis la catégorie de poids, 48-51 kilos.